le 26 août 1928 à Bagdad. Je ne sais pas dans quel ordre je pourrais le dire, romancier, nouvelliste, essayiste, chroniqueur, journaliste, dramaturge. Dramaturge, c'est vrai, on oublie trop souvent le théâtre de M. Catan, un intellectuel, juif arabe bien sûr, extrêmement cultivé. Et dans ce documentaire, justement, on y allait par 3 dates. Donc, date de 1928 à 47, vous avez passé 19 ans à Bagdad. Parlez-nous un petit peu de votre enfance, M. Catan. D'abord, je vais commencer par mentionner un de mes livres qui s'appelle « Les villes de naissance ». Justement, je parle de ce parcours. C'est un livre qui a été publié il y a quelques années. Et je dis que je suis né dans 3 villes. Je suis né à Bagdad, c'était normal, enfin c'est biologique. Après, je suis né à Paris, où j'ai découvert la culture, la civilisation, l'Occident, la femme. Et après, je suis né à Montréal, qui est devenu... quand on me demande depuis combien de temps vous êtes ici, je dis avant votre naissance. C'est-à-dire, ça fait 60 ans que je suis à Montréal, c'est ma ville, et c'est la ville qui contient toutes les autres. Alors donc, à Bagdad, je suis d'une famille modeste, une famille juive, et je suis allé à l'école de l'Alliance israélite universelle, qui était une école fondée par les juifs français au 19e siècle. Et là, j'ai appris 4 langues. L'arabe, qui est ma langue maternelle, et j'ai commencé à écrire dans cette langue, le français, l'anglais et l'hébreu. Alors, mais comme enfant, je ne perfectionnais pas ces 4 langues, mais j'avais des notions. Mais après, l'arabe, j'ai écrit quelques nouvelles, des articles, etc. Mais j'ai abandonné vers l'âge de... Quand je suis arrivé à Montréal, j'avais 25-26 ans. Et là, à ce moment-là, j'ai décidé de ne plus écrire en arabe parce que j'ai dit, quand j'ai envoyé mon premier article à un journal de Bagdad, ça m'est arrivé après, mes revenus, c'était en 54. Alors, ça fait longtemps. Alors, ça m'est revenu quelques semaines après, par voie maritime. Et j'ai dit, c'est ridicule, parce que j'étais le seul correspondant de ce journal à l'étranger, et Montréal était une ville qu'on ne connaissait pas à Bagdad à l'époque, il y a 60 ans. Alors, donc, j'ai arrêté, et puis j'ai dit, ça va être ma ville, et c'est une ville francophone, c'est une ville française, et j'ai choisi le français comme ma langue. Et entre-temps, j'ai pu écrire plus de 50 livres publiés, mais enfin, il y en a d'autres qui viennent. Mais alors donc, j'ai fait mon parcours. Et Bagdad était une ville, où, quand je suis né, pas aussi exotique que ça a l'air. C'est une ville où il fait très chaud, il y a des tempêtes de sable, et il n'y avait ni théâtre, ni concert. Il y avait de la musique arabe, bien sûr, mais ni concert, et il était presque interdit à un jeune garçon de parler à une jeune femme. Alors, quand je suis arrivé à Paris, la première jeune femme à laquelle j'ai pu parler, c'était une Française. C'était parce que à Bagdad, c'était interdit. Alors, c'était une découverte pour un garçon de 18-19 ans. C'était quelque chose d'impérieux, mais aussi de nouveau. Mais aussi, à Paris, j'ai découvert le théâtre, j'ai découvert l'université, je suis allé à la Sorbonne, j'ai découvert aussi la littérature véritablement. J'ai lu beaucoup de livres. À la bibliothèque de l'Alliance, il y avait une grande bibliothèque française, mais j'allais aussi à la bibliothèque municipale de Bagdad en arabe. Je lisais d'abord beaucoup en arabe, et après j'ai commencé à lire en français, et j'ai commencé aussi à lire en anglais. Il y avait un YMCA là-bas où je suis allé. On ne me donnait pas les livres facilement parce que j'avais moins de 18 ans. Alors on me disait que j'étais mineur. Je l'étais. Mais enfin, dans ma tête, je n'étais pas mineur. J'ai commencé à gagner un peu ma vie en donnant des leçons particulières à partir de l'âge de 13-14 ans. Hein? Oui, et j'ai publié, enfin, avec des jeunes gens un peu moins jeunes que moi, plus jeunes que moi, et j'ai publié ma première nouvelle
quand j'avais 14 ans. Oui. Alors, c'était très important pour moi de voir mon nom imprimé. Alors, c'était quelque chose. J'ai mis ça sous mon oreiller quand je dormais, pour ne pas oublier, et pour dire que c'était toujours là. Bon, maintenant, j'ai vu mon nom imprimé un peu plus souvent, mais c'est toujours très important quand même. Mais comment est-ce que les gens du journal où vous êtes allé apporter votre nouvelle ont réagi? Non, c'était dans un livre, c'était dans un concours de l'école, dans un livre de l'école. Mais après avoir publié cette nouvelle, j'ai commencé à envoyer des articles sur mes lectures et d'autres nouvelles à une revue qui s'appelle Al-Majalla, c'est-à-dire la revue de Bagdad, qui était la plus importante. Et j'ai écrit des articles sur André Gide, sur Aragon, sur Valéry, etc. Alors je me sentais privilégié parce que j'étais presque le seul à les connaître, à les lire et à écrire en arabe là-dessus. Alors, quand une fois j'ai reçu une lettre, le téléphone ne fonctionnait pas aussi bien que maintenant, on n'en avait pas à la maison de toute manière. Alors, le directeur de la revue, qui était un écrivain très connu en Irak, une nouvelliste et un romancier, il lui a écrit, il disait la prochaine fois, venez apporter votre article, votre texte. Je suis allé, j'étais en pantalon court, là, enfin, j'étais encore un jeune garçon, j'avais 14 ans. Alors, il me dit, ah, c'est ton frère qui t'envoie. Je lui dis, non, c'est pas mon frère, c'est moi. Ah, il dit, c'est vous l'écrivain? J'ai dit, oui. Est-ce que vous êtes le seul écrivain? Parce que vous avez 2 frères, 2 sœurs? Non, enfin, mon frère aîné était avocat. Il a écrit quelques articles, mais pas beaucoup. Okay. Non, c'était pas un écrivain, c'est un avocat. Oui. Et comment est-ce que vos parents ont réagi? Parce que on le sait que c'est pas le métier qui paye le plus. Quand vous vous êtes mis à écrire et à vivre de votre plume... Non, j'ai pas vécu. J'ai jamais vécu vraiment de ma plume. Ah. J'ai vécu au Canada. J'ai publié le bulletin du cercle juif d'abord et après j'étais au Conseil des arts du Canada. Je suis devenu le directeur du Conseil des arts du Canada à la fin. Alors j'avais un salaire assez bien. J'ai pu vivre ma vie comme ça. À Bagdad, il y avait une grande aventure qui m'est arrivée. On nous faisait passer pendant la guerre, c'était encore la guerre, des examens en français, parce que notre école faisait des examens en arabe, bien sûr, que j'ai passé, mais il y avait une délégation qui venait de Beyrouth, où la France était là, c'était en 43, je crois, ou 44, et on m'a examiné pour le brevet élémentaire. Et alors, je me souviens du sujet de la dissertation qu'il devait écrire. C'était un vers de Musset. Rien n'est plus grand qu'une grande souffrance ou quelque chose comme ça. Alors moi, j'ai écrit non, c'est pas la souffrance qui est grande. On écrit parfois par bonheur. Et j'ai cité Gide et Malraux pour avoir une action, ou par bonheur ou pour avoir une action. Alors, celui qui a lu ça, l'examinateur, a été soufflé de voir un jeune homme de Bagdad. Il faut dire que 85% de la population était illettrée à l'époque. Maintenant, c'est peut-être 50%, mais enfin bon. Mais alors, il était soufflé. Alors après, quand il y avait l'oral, il m'a dit, je lui ai montré que je connaissais d'autres poètes que La Fontaine, que je connaissais à l'époque, c'était très peu connu, Aragon, qui a fait un poème sur la libération, sur l'occupation en France. Et je l'avais traduit à l'arabe à l'époque, en arabe à l'époque. Alors je lui dis,
Regardez. Alors, il dit, oui, oui, j'ai vu, vous avez entendu parler de cet écrivain? Et il dit, bah, je le connais. Je dis, comment ça, vous le connaissez? Il dit, oui, je le connais bien personnellement. Il dit, donnez-moi votre nom, s'il vous plaît. C'était le premier Français que je rencontrais, le premier quelqu'un qui connaissait les écrivains importants. Il m'a dit, non, non, venez me voir après. Là, il est l'oral, il y a d'autres personnes que vous. Venez me voir à mon hôtel. Alors, je suis allé le voir à son hôtel. Je dis, je veux, puisque vous connaissez des écrivains comme ça, je veux venir à Beyrouth étudier avec vous. Il dit, non, non, vous n'irez pas à Beyrouth, vous irez à Paris. Je dis, quoi? Paris est occupé par les Allemands et je suis juif. Et je n'ai pas d'argent. Comment aller à Paris? Il dit, Paris sera libéré et vous aurez une bourse. Et vous avez été le premier boursier? J'ai été et il a tenu parole. J'étais le premier dans l'examen et il travaillait, lui, à l'époque, à Beyrouth pour De Gaulle. Alors, pour lui, Paris sera libéré. Il était affirmatif. Et Paris était libéré, et libéré le jour de ma naissance, il faut dire. En plus. Oui. Alors, je suis arrivé à Paris, j'ai débuté la bourse. La première bourse que le gouvernement français a donnée après la guerre à l'Irak, c'était à moi. Et puis bon, ma vie a commencé.